Nous parlons maintenant du don de science qui, avec le don de sagesse et d'intelligence, est un des 3 dons contemplatifs dans les 7 dons du Saint-Esprit. C'est intéressant de voir qu'il y a à peu près équilibre dans les 7 dons entre les dons contemplatifs et les dons plutôt actifs, ce qui nous permet effectivement de demander tous les dons du Saint-Esprit pour être à la fois des contemplatifs et des actifs, ou des contemplatifs, comme disait un jésuite. Alors ce don de science, il ne s'agit pas de la science simplement humaine, du savoir et de la connaissance humaine, encore une fois, puisque c'est un don du Saint-Esprit, c'est un don qui nous vient du Seigneur, un don du Saint-Esprit qui nous vient de Dieu lui-même. Il nous permet de reconnaître Dieu qui est à l'œuvre dans la nature, la création et aussi dans l'histoire. Saisir à travers la création, dit le pape François, la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation à chaque créature. C'est très beau parce que la providence divine a une attention pour chaque créature. D'ailleurs, la providence divine, c'est précisément Dieu qui, dans sa sagesse, conduit chaque créature à sa fin ultime. Et parmi ces créatures, il y a effectivement l'homme, seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, nous rappelle le Concile Vatican II. Je vous invite à relire le texte de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, texte de la création, l'œuvre des 6 jours de la création, pour voir comment effectivement, chaque fois il y a ce leitmotiv, Dieu vit que cela était bon. Ce sens nous permet, le don de science nous permet aussi d'apprécier la bonté, la beauté aussi des créatures. Et lorsqu'il s'agit de créer l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu s'exclame, après avoir créé l'homme à son image et ressemblance, cela a été très bon. En fait, c'est un superlatif pour montrer que c'est vraiment le sommet de la création. Et Dieu lui-même a placé l'homme au sommet de cette création pour dominer sur les autres créatures, mais les dominer en servant le projet de la création de Dieu et non pas en le rendant esclave. Ce qui veut dire que le don de science nous place en profondeur dans l'harmonie de Dieu, du Créateur, dans l'harmonie avec la création tout entière. Il nous permet aussi, ce don, si nous savons bien le recevoir, d'éviter 2 écueils qui sont particulièrement d'actualité. Le premier écueil, ça serait de se considérer comme propriétaire de la création. Et le pape François a une très belle expression pour dire que l'homme ou les hommes ne sont pas les propriétaires de la création, mais ils en sont, ou ils doivent en être les gardiens. Voilà, ne pas s'arroger la création, faire n'importe quoi, et c'est tout le problème aujourd'hui qui se pose avec acuité de l'écologie, d'une écologie intégrale, au centre de laquelle se trouve l'homme. Et le deuxième écueil, ça serait de nous arrêter aux créatures. On peut penser à Saint Jean de la Croix qui dit que Dieu a laissé dans sa création comme des vestiges, comme des traces de son passage, que sont les créatures qu'il a revêtues de beauté. Mais il ne faut pas s'arrêter aux créatures et remonter au Créateur. Ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs à tous les hommes de science, de recevoir ce don de science pour ne pas s'arrêter à la créature, mais oser remonter jusqu'au Créateur. Demandons, si vous le voulez bien, dans la prière, ce don de science. Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous nous laissions guider par la foi jour après jour, que nous sachions discerner ce qui conduit vers toi, notre Créateur et notre Sauveur. Amen.